Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie qui fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya dans le cadre de sa politique d'aide au développement des pays africains et ce sur instruction du président de la République. L'actualité est également sportive avec l'entrée en lice de l'équipe nationale de football aujourd'hui face à l'Angola à 21h à l'occasion de la première journée du groupe D de la CAN au stade de la Paix à Bouaké en Côte d'Ivoire. À l'étranger, le Hamas a annoncé ce lundi la mort de plus de 60 personnes dans la nuit dans des bombardements sionistes intenses sur la bande de Gaza au 101e jour d'une agression qui provoque une onde de choc dans la région. Enfin, le Maroc prêt à déployer des moyens considérables en Belgique pour servir ses intérêts, en particulier en ce qui concerne le Sahara occidental, à travers des pratiques telles que le lobbying, la campagne de désinformation, l'intimidation et l'ingérence. C'est ce qu'a révélé une enquête de la RTBF. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Algérie, désormais engagée dans la bataille du développement en Afrique, matérialise sa doctrine de solidarité avec les pays africains par des actes, notamment ce don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya, ceci dans le cadre de sa politique d'aide au développement des pays africains. Rina Lerari. Conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à laisser une empreinte significative à travers le continent africain, favorisant les investissements concrets, les partenariats économiques solides et l'établissement de relations durables fondées sur le principe gagnant-gagnant, l'Algérie a fait don de 16 000 tonnes d'engrais au Kenya. Il s'agit de l'urée 46, un engrais essentiel pour la fertilisation des terres pour améliorer le rendement. Une action qui entre dans le cadre de la politique d'aide au développement africain initiée par le président de la République lors de l'ouverture du Salon de la production nationale en décembre dernier. Lors de son passage au stand d'Asmidal, le président de la République avait souligné que l'Afrique était prioritaire pour les exportations algériennes d'engrais, produits stratégiques fortement demandés dans le monde. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Inch'Allah, dès qu'on aura terminé avec le projet phosphate vers Annaba, il faut penser à une très forte intégration et pour couvrir les besoins d'une bonne partie de notre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis il y a d'autres qui sont en train de faire de la politique avec les engrais, d'autres, mais pas nous. Maintenant, on a l'obligation d'aider l'Afrique. C'est une obligation. L'Algérie a multiplié ses partenariats avec les pays africains, soulignant son engagement à renforcer sa position stratégique sur le continent. Une dynamique s'illustrant à travers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes, rapprochant géographiquement les quatre coins du continent et l'établissement de filiales bancaires dans plusieurs capitales africaines, facilitant les transactions financières et soutenant les investisseurs dans la réalisation de leurs projets. En prônant le dialogue et des solutions pacifiques, l'Algérie s'affirme comme acteur clé, plaidant continuellement pour la paix, la stabilité et la résolution des conflits en Afrique, en veillant à préserver l'équilibre entre les impératifs de sécurité et ceux du développement. Le calife général de la confrérie Tijaniya dans le monde, Cheikh Ali Belarbi Tijani, a rendu visite à l'imam Mahmoud Diko, imam de la Tariqa Kuntiya, pour s'enquérir de son état de santé suite à l'intervention chirurgicale réussie qu'il a subie en Algérie. Il est venu du Mali pour se faire opérer en Algérie. D'ailleurs, j'appelle tous les érudits et imams à prier pour sa guérison. J'aimerais aussi lui dire que nous sommes ravis de savoir que l'intervention s'est bien passée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous remercions Dieu pour sa miséricorde.
Je remercie le cheikh et le calife général de la tariqa Tidjaniya pour sa visite de courtoisie et fraternelle. Leur visite n'est pas une surprise car je savais qu'ils viendraient me rendre visite. Depuis que j'ai posé mes pieds sur cette terre des martyrs, la terre des hommes libres, je constate et apprécie la bienveillance de ce pays et de son peuple. À tous ceux qui veulent la paix dans le monde et qui se battent pour la dignité des peuples et les causes justes, qu'ils se tournent vers l'Algérie. Grâce à la bonne gouvernance de notre frère, le président Abdelmadjid Tebboune, je prie Dieu pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie. L'Algérie demeurera un pays de paix, de justice et de dignité et d'hospitalité. Je souhaite longue vie à notre cheikh et calife, ainsi qu'au peuple algérien et de la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Place maintenant à notre page sport au cœur de la CAN après ce jingle. Les joueurs de l'équipe nationale de football ont foulé hier pour la première fois la pelouse du stade de la Paix à Bouaké en Côte d'Ivoire à la veille de leur entrée en lice. La Coupe d'Afrique des Nations face à l'Angola ce soir à 21h à l'occasion de la première journée du groupe D. Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Jamel Belmadi, a relevé l'importance de bien entamer le tournoi. Ismaël Belghaidia. Bien débuter la compétition est le credo de la bande à Belmadi qui ne veut pas rater son entame de compétition avec son statut de favori du groupe. On est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà. Match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. On s'est bien préparé, un peu comme toutes les équipes de cette compétition. Ouais, comme a dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est le match de demain. Bien entamer cette compétition. Et après, on verra. L'Angola, qui pratique un style de football différent de celui de l'équipe nationale, ne compte pas se présenter en victime expiatoire en dépit de son statut d'outsider. L'Algérie est certes favorite car elle possède de meilleurs arguments. Mais nous avons élaboré notre stratégie et nous allons développer notre meilleur football pour essayer de créer la surprise. Notre objectif est de créer la surprise même si l'Algérie est favorite. Sur le terrain, nous allons tenter de faire jeu égal et faire bonne impression avec l'ambition de nous qualifier pour le prochain tour. Concentré à l'extrême et fort de l'expérience des deux précédentes CAN, Belmadi et sa troupe sont conscients de l'importance du premier match pour la suite de la compétition. Et justement, les Verts sont plutôt confiants et prêts à entamer la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de les écouter. Ouais, c'est ma première CAN. Je suis très fier d'être parmi ce groupe, parmi les sélectionnés pour représenter l'Algérie. Je pense que je vais goûter à quelque chose de nouveau forcément et quelque chose de grand, j'espère, parce que représenter un pays durant une grande compétition comme la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose d'assez spécial. En tout cas, j'espère que personnellement, je vais bien le faire et surtout collectivement, c'est le plus important. Ouais. Voilà, on a travaillé sur tous les aspects du jeu, défensif, offensif. On a mis les points sur les détails qu'il fallait corriger et qu'il fallait très bien travailler. Voilà, tout le monde a su très bien se mettre au service du collectif et travailler correctement. Élément à part entière de l'événement sportif africain, les supporters 12e homme de l'équipe étaient hier nombreux à l'aéroport international d'Alger. On les a rencontrés. Ils étaient sur le point de prendre le départ vers la Côte d'Ivoire pour soutenir l'équipe nationale. Bon voyage, vraiment.
تتري فيفا الجيري ان شاء الله الثالثه. ان شاء الله راح نجيبوها كيما جبناها 2019 راح نجيبوها هذه الخطره ثاني من كوت ديفوار 3 نجمات خويا 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله نجمه ثالثه نعلقوها ونروحوا كامل نسيبورتيوهم وفيها خير. وبالتوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله في هذه الامم الافريقيه وان شاء الله نروحوا للتور دوزيام. La sélection algérienne de football fera ses grands débuts en Coupe d'Afrique des Nations CAN avec comme premier écueil l'Angola. Pour en parler avec nous en direct de Bouaké, Smaïl Belkhaïdia. Smaïl, bonjour. 20e participation de l'équipe nationale de football à la CAN. Quelle est l'ambiance qui prévaut à quelques heures de l'entame du match ? Eh bien, il faut dire, Amina, qu'il fait très chaud en ce moment à Bouaké. Même si au matin, il y avait une petite brume, on croyait qu'il y avait un peu de fraîcheur pour aujourd'hui. Mais bon, là, le soleil tape. Et là, vous regardez derrière moi le Stade de la Paix qui va accueillir l'équipe nationale et son homologue de l'Angola pour le premier match. Alors, le premier match très important, Amina, dans toute compétition. Vous savez, les grandes marches commencent par un petit pas et aujourd'hui, eh bien, la marche victorieuse commence par une victoire. C'est vrai que cela peut sembler un peu, avec une certaine pression, ça semblait un peu bizarre, mais le premier match est toujours stressant. Mais les compétiteurs que nous avons au sein de l'équipe nationale eh bien, sont conscients de leur mission. Ils se sont bien préparés, ils sont concentrés. On a remarqué que eh bien, tout est favorable pour que eh bien, l'équipe nationale puisse entamer de la meilleure manière possible son périple africain et qui commence aujourd'hui à 20h avec bien sûr une victoire. Il ne faut pas dire que ça sera facile. L'Angola aussi ne se présente pas en victime expiatoire, mais l'Algérie, il faut le dire, a les moyens de passer ce premier écueil et surtout que la plupart des supporters sont déjà arrivés. Vous avez eu tout à l'heure l'ambiance. Eh bien, on les attend tout à l'heure à partir de 20h, c'est-à-dire 19h heure algérienne, dans ce très beau stade de la Paix de Bouaké. Merci à vous, Smaïl Belkhaïdia, et bonne chance pour notre équipe. On arrive au programme du jour de la CAN avec le déroulement de 3 rencontres, 2 du groupe C et 1 du groupe D. Pour le groupe D, heure algérienne, la rencontre Algérie-Angola à 21h à Bouaké. Pour le groupe C, toujours heure algérienne, la rencontre Sénégal-Gambie à 15h à Yamoussoukro et Cameroun-Guinée 18h à Yamoussoukro. Et place à présent au résultat des rencontres qui ont eu lieu hier pour le compte du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et de la production pharmaceutique Ali Raoun a entamé une visite de travail et d'inspection au complexe sidérurgique d'Al-Hadjar. Le ministre a écouté un exposé détaillé sur le foncier non exploité disponible dans le périmètre du complexe d'une superficie de 560 hectares ainsi que le foncier industriel excédentaire estimé à 143 hectares que le président de la République a ordonné de récupérer lors du dernier Conseil des ministres. En visite de travail et d'inspection hier à Betna, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Raoun a fait part de son optimisme quant à la transformation de la wilaya de Betna en pôle industriel par excellence. Les détails avec Yasmine Sodi. Après 5 ans de fermeture, cette entreprise située dans la wilaya de Betna rouvrira bientôt ses portes suite à l'assainissement de sa situation juridique. Elle s'apprête à se lancer dans la production automobile. Une décision sera prise pour l'exploitation de la 2e section dédiée au montage de véhicules à la lumière d'une inspection devant être effectuée par une commission qui vérifiera l'état des machines situées dans cette partie de l'usine et qui n'ont pas fonctionné depuis environ
Les travailleurs qui étaient employés dans cette usine doivent se montrer patients. Des efforts sont déployés afin qu'ils puissent retrouver leur poste de travail prochainement. Dans la région, la réalisation d'une unité de production de cristaux d'insuline a été lancée avec une capacité de production estimée à 1500 kg par an. Les besoins de l'Algérie en insuline en tant que produit fini sont estimés à 500 kg, ce qui permettra de destiner le reste à l'exportation. Nous assurons que cette usine est l'unique en Afrique. L'industrie céramique s'est vue renforcée avec l'ajout d'une nouvelle unité dédiée à la production de céramique sanitaire, dotée d'une capacité de production dépassant le 1 million de pièces par an. Sanidécor produit 1 million de pièces par an, d'une qualité supérieure à celle des produits européens. Aujourd'hui, l'unité compte 450 ouvriers. Pour favoriser le développement industriel dans la région, la wilaya déléguée de Berika a bénéficié de plusieurs projets de nature à booster l'économie locale et nationale. Direction l'Arwat, où se trouve l'une des plus importantes briqueteries du pays. Elle approvisionne le marché national et régional et emploie près de 500 personnes. L'usine vise à aller vers l'international, en Afrique notamment, avec des produits concurrentiels. Reportage Badia Marni. C'est à partir de cette argile de haute qualité provenant d'Al-Raïcha à l'Arwat que cette usine privée produit d'importantes quantités de briques destinées à alimenter le marché local et à accompagner le programme national d'habitat lancé par les plus hautes autorités de l'État. La capacité de production de notre usine est de 400 000 tonnes par an. Notre usine produit de la brique rouge 8 trous et 12 trous et ses dérivés. Elle est dotée de 2 lignes de production et figure parmi les plus grandes entreprises en Afrique. Cette briqueterie moderne mise en service en 2017 occupe une superficie totale de plus de 60 000 m² et est dotée d'équipements modernes. Plus de 400 postes d'emploi ont été créés, en plus de nombreux autres emplois indirects. L'entreprise compte réaliser une extension et pas que, elle veut conquérir les marchés internationaux avec ses produits concurrentiels. Le nombre d'emplois directs est d'environ 470, en plus du nombre d'emplois indirects, entre autres les transporteurs. L'usine utilise les dernières technologies. Nous n'avons pas encore fait d'exportation, mais nous comptons exporter vers les pays africains. La wilaya de l'Arwat dispose de plusieurs unités industrielles importantes, actives dans les secteurs agroalimentaires, chimie et matériaux de construction. Cette industrie participe au développement local et national et la création de la richesse et l'emploi. Notre wilaya dispose d'un potentiel et des opportunités d'investissement qui permettront le développement de l'industrie au niveau de la wilaya de l'Arwat. La wilaya de l'Arwat est dotée d'un important tissu industriel qui a créé une dynamique économique importante dans la région. Des opportunités d'investissement existent et les autorités locales accompagnent les investisseurs pour concrétiser leurs projets. Plus de 5000 startups ont été créées en 2023, dont plus de 1100 ont obtenu le label, une dynamique expliquée par des mesures de facilitation décidées par le président de la République, mais aussi l'apport considérable de nos compétences algériennes à l'étranger, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Labnour nous présente l'une de ces startups et incubateurs. On a aimé donc le vibe que propose le bureau avant tout, mais aussi la polyvalence. Donc ils proposent beaucoup de thématiques et ils ont déjà beaucoup de projets. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a ils nous invitent à aller chercher, à aller nous-mêmes vers des personnes du domaine. Donc ça nous aide vraiment à s'améliorer au fur et à mesure et aussi son leadership. Un leadership, c'est ce que cherchent généralement les jeunes diplômés. Pour Imen et Ryan, Karim Brouli incarne parfaitement ce rôle.
J'ai fondé en fait le cabinet ou l'entreprise il y a 10 ans maintenant. Et au bout de 2 ans de vie, au tout début, on a rapidement, en 2015 à peu près, on a commencé à comprendre qu'il y avait un grand virage qui se faisait dans les entreprises autour des nouvelles technologies et surtout de l'intégration de ces nouvelles technologies. Quand je dis nouvelles technologies, donc c'est l'IoT, les smart algorithmes, qui facilitaient la vie au management des entreprises. Le premier conseil qu'on a eu de chez Karim et toute l'équipe, c'est de dire voilà les marchés auxquels on devrait s'adresser, voilà les problématiques qu'on va essayer de résoudre. Donc déjà, c'est des données sur les marchés. Après, il apporte aussi son expertise sur à la fois des aspects technologiques. Et troisième aspect, c'est comment avoir ce leadership de pousser les équipes à démarrer d'un projet et le faire scaler, le faire grandir, et en rencontrant toutes les problématiques de gestion d'entreprise. Diplômé de l'école polytechnique d'Alger, Karim Brouri fait une école d'ingénieur pour se spécialiser dans l'aéronautique et l'aérodynamisme. Le jeune entrepreneur fait un parcours dans la finance et la gestion de projets avant de rejoindre un cabinet de consulting et rentrer au pays par la suite avec des idées plein la tête. Mais surtout avec une valeur ajoutée nécessaire, selon lui, pour un écosystème économique algérien prometteur pour le moins. Aujourd'hui, vous avez des Algériens et des Algériennes qui sont partout dans les plus grandes boîtes et les plus grandes institutions et les plus grandes entreprises de la planète. Donc du coup, je dirais que 2 grands points pour notre communauté internationale, c'est ce grand levier d'information, d'avoir accès à l'information, à tout type d'information sur le business et dans le monde des startups. 2, être des moyens pour prouver des business models, pour lever des fonds et capter des idées à l'international. Et 3, bien évidemment, on a des Algériens et Algériens qui ont des startups à l'international, qui peuvent décider, comme on le voit, des amis, camarades de promo l'ont fait, qui ont décidé de réinstaller leur start-up dans le pays pour en faire un transfert de savoir, de technologie, les ramener dans le pays, mais aussi d'utiliser en fait l'Algérie comme une plateforme de production. Notre communauté à l'international peut être aussi une partie intégrante du benchmark pour prendre des décisions smart qui feraient évoluer notre écosystème. Et à propos d'évolution, hormis le cabinet de consulting qui regroupe des compétences algériennes d'ici et d'ailleurs, Karim et son équipe créent Right Now, une start-up avec des solutions aux entreprises basées sur les nouvelles technologies. Parallèlement, l'investisseur a mis sur pied Tech2Up, un incubateur de start-up. Actuellement, une dizaine de jeunes entrepreneurs tentent l'expérience. Et avant de poursuivre notre journal, cette triste nouvelle, le décès hier après-midi de notre collègue à l'EPTV, Ibrahim Sabaoun, des suites d'un arrêt cardiaque. Le défunt a durant des années occupé le poste de journaliste reporter, puis rédacteur en chef chargé des émissions spéciales. Ibrahim Sabaoun, connu pour sa gentillesse et sa bienveillance, était très apprécié de ses collègues et de son entourage. En cette douloureuse circonstance, le directeur général de la télévision nationale présente en son nom et au nom des travailleurs de l'EPTV ses condoléances à la famille du défunt. Condoléances également de la direction de la communication de la présidence de la République à la famille du journaliste Ibrahim Sabaoun et toute la corporation prie en Dieu de l'accueillir en son vaste paradis et d'accorder aux siens patience et réconfort. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a de son côté présenté ses condoléances à la famille du défunt et toute la corporation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité à l'étranger, plus de 60 Palestiniens ont été tués à travers la bande de Gaza dans des bombardements sionistes intenses menés la nuit d'hier. 2 hôpitaux et une école et des dizaines d'habitations ont également été touchés. Les frappes et les bombardements d'artillerie ont visé les villes de Khan Younes et Rafah, où l'armée sioniste concentre désormais son offensive, ainsi que d'autres zones du territoire assiégé dont la population vit une crise humanitaire majeure. Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza manquent de tout, nourriture, médicaments et carburant. L'ONU estime que 1,9 million de personnes ont dû quitter leur foyer, tandis que la poursuite du conflit exacerbe les tensions régionales. Le représentant adjoint du Front Polisario en Allemagne, Salah Hassid Mustafa, a affirmé que le Maroc n'avait aucun moyen de gagner militairement la guerre au Sahara occidental, soulignant que la complicité de certains États occidentaux avec
le Royaume est l'une des raisons pour lesquelles le conflit n'est pas encore résolu, en leur ouvrant grandes les portes des investissements et de l'exploitation des richesses des territoires sahraouis. Le responsable sahraoui a affirmé que la non-tenue d'un référendum au Sahara occidental est temporaire, car le droit des Sahraouis à l'autodétermination consacré par le droit international et résolutions onusiennes est incontournable. La télévision belge publique RTBF a récemment diffusé une enquête explorant l'influence marocaine en Belgique, mettant en lumière des pratiques diplomatiques suspectes, notamment dans le contexte du Sahara occidental. Mrim Damis. L'enquête de l'émission belge Investigation a analysé minutieusement les activités de la diplomatie marocaine en Belgique sur 8 mois. Elle révèle l'ampleur du lobbying, de la désinformation et de l'intimidation orchestrée par l'ambassade marocaine à Bruxelles. Le Sahara occidental, territoire occupé par le régime du Marzane depuis 50 ans, reste au cœur des manœuvres et de l'influence marocaine qui semble mobiliser des ressources considérables pour défendre ses intérêts dans ce territoire colonisé, malgré l'opposition du Front Polisario et de l'ONU. L'enquête d'investigation a même révélé la manière dont l'ambassade du Maroc à Bruxelles exerce des pressions sur tous ceux qui s'opposent à la vision marocaine du Sahara occidental. Un autre élément a été dévoilé lors de cette investigation, la production de films de propagande par la députée belge d'origine marocaine Latifa Eitbala. Ces films, financés par le Maroc, diffusés au sein des cercles politiques belges, soulèvent des questions fondamentales sur l'ingérence étrangère dans les affaires d'un pays souverain, selon la chaîne publique belge. Ces pratiques dévoilent des interrogations sur l'état de la démocratie en Belgique et mettent en évidence les défis que la Belgique doit relever pour préserver son autonomie décisionnelle face à des influences extérieures. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, vision météo avec Kamel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.